décompresse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà, commençons aujourd'hui, toujours dans cette semaine de l'amour, avec du love. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. J'adore ces chansons-là. Il se marie après 32 ans de séparation. Le 19 janvier 2019, le Ghanéen Joseph Arthur a épousé Teresa à Alpha-Sini, au Ghana. Joseph a 81 ans et Teresa en a 70. Plus jeunes, ils étaient en couple. Ils ont eu 6 enfants avant de se séparer. Cette séparation a duré 32 ans. Ils ont gros canal les deux là. Ce sont leurs enfants qui ont fait les démarches pour les rapprocher. Par exemple, le fils aîné a passé de nombreuses années à réconcilier ses parents. Finalement, en vieillissant, Joseph et Teresa ont vu que leur séparation avait des conséquences négatives sur les enfants. Alors, ils se sont pardonnés et ils se sont remis ensemble. Quelle que soit la durée, quand c'est là, c'est là. Cerise sur le gâteau du bonheur de Joseph et Teresa. C'est un de leurs fils devenu prêtre catholique qui a célébré leur mariage. Oh, quelle histoire! C'est notre histoire d'amour, d'amour. Insolite, le voleur, le serpent et les aveux. Un pickpocket sévissait en Papouasie en Indonésie. Il volait les téléphones portables des honnêtes gens. Tout le monde lui donnait des conseils, mais quand on lui parlait, ça rentrait ici, ça sortait là-bas. Un jour, les policiers l'ont arrêté. Pendant l'interrogatoire, le suspect ne voulait pas avouer ses vols. Un des policiers est alors allé chercher un serpent qu'il avait chez lui. Une fois le reptile à son cou, le malfrat a retrouvé la mémoire. Un coup coin. Le résultat a été positif et le suspect a avoué avoir pris le téléphone portable d'une des victimes qui se trouvait au poste de police à ce moment-là. Explique le porte-parole de la police. Au moment où je vous parle, le suspect a tout avoué. Il dit même que c'est lui qui a fait couler le Titanic. Tellement c'est chose sur lui. Ah, fallait dire que c'est toi aussi qui avait bombardé le World Trade Center, ou bien c'est toi qui as tué John Kennedy. Waller là, ça te loupe. Drame. Elle empoisonne à son mari à cause d'un prisonnier. Voilà, ça c'est un amour meurtrier, un amour passionnel, un amour macabre. Amy Murray, une infirmière qui travaillait dans une prison du Missouri aux États-Unis, est tombée amoureuse d'un des prisonniers. Mais problème, Amy était mariée et mère d'un enfant de 11 ans. Pour pouvoir épouser son prisonnier, Amy a empoisonné son mari. Elle a même incendié leur maison pour tenter de maquiller son crime. Après enquête, la police a confondu la meurtrière. Elle sera jugée condamnée. Mais aucune chance qu'elle se retrouve dans la même prison que son amoureux à cause de qui elle a tué son mari. Terminons avec ce fait insolite. Se déguiser en homme pour assister au match. Zainab, une Iranienne de 23 ans, est fan de football. Mais dans son pays, les femmes n'ont pas le droit d'aller seules dans un stade de football. Pour contourner cette interdiction, Zainab se déguise en homme à chaque match. Elle subit 3 heures de maquillage pour ressembler à un homme. A fait des ballons. Zainab a dit aussi qu'elle porte des lentilles et des perruques. Elle travaille à savoir pour la rendre plus masculine. Tout ça à cause des ballons. Zainab, bon enfin, il a failli douter de toi, hein. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame